Alors, nous avons deux beaux couples très représentatifs des quarantenaires, Sylvie et Jacques, oui. Un couple dans un moment particulièrement sensible de la vie, un moment donné de fragilité, alors qu'on a un autre couple qui est sûr, qui est établi, qui est tricoté serré. On n'en doute pas de ce couple-là. Alors, on a vraiment deux couples très, très différents et très proches l'un de l'autre dans le même genre de situation, finalement. Mais comment vous voyez votre personnage de mâle, Jacques? En fait, mon personnage, d'abord, comme comédien improvisateur, j'avais à suivre une ligne d'Hélène, l'auteur. La grande ligne, c'était tout d'abord soutenir l'ambiguïté. Ça veut dire ne pas situer ma blonde clairement d'où est-ce que je suis. Ça fait un peu comme un agressif passif. Parce qu'elle vit une crise, je vis une crise aussi. Je lui dis pas que j'avais une crise et je suis pas sensible à la sienne. Donc, c'est comme ça que j'ai construit le personnage. C'est tout à fait ça. Moi, j'ai donné une parole aussi à l'homme. Très peu de paroles, évasif, fuyant. Mais je lui en ai donné une dans le couple qui a été retirée pour qu'on garde la parole. Donc, on garde la colonne vertébrale, et c'est un bon choix qu'elle a fait. La colonne vertébrale, c'est une parole de femme que Hélène a faite. Et on aurait pu faire un autre film dans lequel il y aurait eu une parole d'homme. C'est un montage qui peut être fait, qui peut donner 10 films différents. Il y a eu des choix qui ont été faits. Ça fait un gros contraste avec Sylvie qui devient plus cassante et plus castrante, en fait, plus exigeante, besoin d'attention, besoin d'être supportée au moment où elle en aurait besoin, puis elle ne l'est pas. Là. Sylvie, c'est un rôle très difficile, finalement. Oui, mais ayant vécu beaucoup de relations, ça se retrouve comme ça. Parce que le personnage que Jacques joue, il y avait des personnes qui sont venues voir le film, puis qu'après, mon chum, il dit la même chose. Ou il ne dit pas la même chose, il est pareil. Et juste pour te donner une idée, moi, j'avais un chum à ce moment-là, quand je tournais, qui était encore plus silencieux que le personnage que tu faisais. Mais c'est vrai que les hommes sont excessivement silencieux et forcément, comme il le dit, ça fait une agression latente. Puis je pense que, bon, Geneviève est un personnage qui est déjà fragile au départ. Le chum qui l'aide pas assure la descente. Plus les relations toxiques qu'elle a autour. La voisine, même sa meilleure amie. Graziella, vous êtes la femme forte, vous êtes la femme de tête, la femme qui contrôle, puis qui est vigilante, mais vigilante comme une vraie maman italienne. On dit, il n'y a rien qui peut y arriver. Dans mon personnage, disons qu'elle cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes qui arrivent à la quarantaine dans notre monde moderne. Est-ce qu'il y a des changements qui se sont opérés socialement? Et pourquoi ces changements-là arrivent? Sébastien Davernas, parlez-moi de votre personnage. Ben lui, il parle, au contraire. Je pense pas qu'on peut se lui reprocher d'être un homme silencieux, au contraire, mais il est silencieux à sa manière parce qu'il n'aborde pas les vrais sujets qui le troublent. Les deux hommes, vous trouvez lâche là, dans vos rôles? Est-ce que vous trouvez des rôles de lâche? Quand je vous disais, c'est un film qui donne la parole aux femmes. Ce que vous ne voyez pas là-dedans, c'est qu'il y a une dynamique. Dans la dynamique, chacun est responsable. Et ce que vous nommez pas, vous nommez les hommes, est-ce que vous trouvez l'âge? Je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a quelque chose d'agressant dans ne pas se situer à l'autre. Par contre, de l'autre côté aussi, il y a agression. De l'autre côté, il y a agression, c'est « hey, hey, hey ». Et ça se peut que dans des vieux couples se développe justement, et régulièrement, on voit des couples où est-ce que l'homme se referme pour arrêter d'avoir l'agression de la femme et agresse en ne disant plus, en ne parlant plus et en n'étant plus en communication ce que l'autre veut. Donc, c'est le titre du film. Pourquoi le dire? Pourquoi vous le dites pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à avouer? Exact. Donc, et à dire, je veux changer de vie. Parce que c'est peut-être pas aussi clair que ça pour les personnages qu'ils vivent. En tout cas, mon personnage, lâcheté, non. D'abord peut-être la vieille école, mais moi, j'ai toujours appris qu'il fallait trouver des qualités à son personnage, même si c'était le dernier des salauds. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs. Vous souleviez le titre « Pourquoi le dire ?» Rattaché à ce qui sort du film, c'est que pourquoi le dire? Et pourquoi le dire? Parce que si on le dit, on n'a pas nécessairement les outils pour en parler, les outils pour le traiter. Alors, le film, pour moi, amène le débat. Fortement, crée une tension
Et vous amenez la question, pourquoi le dire? Est-ce que vous êtes des lâches? Ça crée une tension, on a envie d'en parler. Et à ce niveau-là, moi, je pense que le film est porteur. On sort de là, puis on veut en parler dans notre couple, dans qu'est-ce qu'on a déjà vécu avec d'autres gens. Hey, tout le monde connaît les gens qu'on a vus là, à l'écran. Mais écoute, quel homme de 40, 50, 60 ans n'est pas attiré par une fontaine de jouvence? Parce qu'une jeune fille de 20, 25, 30 ans ou 20 ou 18 ans, en fait, une jeune femme, c'est la jeunesse, c'est de l'énergie, c'est de l'énergie. Alors... Ça vous arrive pas? Certainement, certainement. Puis une autre chose qui était très intéressante dans le film, c'est la dimension improvisation. Oui.